Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du mercredi 15 avril 2015. En commençant donc par cette paire de devises euro-dollar sur laquelle nous avons une neutralisation court terme qui est en train de s'opérer. Donc je vous avais présenté ici cette phase baissière dont l'objectif se situait ici sur une validation du double top matérialisé ici. A priori, on est en train de s'éloigner de cette matérialisation. Toutefois, ce que l'on peut remarquer, c'est que si on s'approche un petit peu de cette configuration, ce que l'on peut remarquer ici, c'est que cette zone de point bas est en train d'agir ici à distance comme une zone de support. Donc la configuration n'est pas totalement invalidée. Il faudrait vraiment que l'on casse ici cette zone de résistance avec force, la zone des 1,07, pour commencer à invalider cette configuration en double top. On a échoué assez proche de l'objectif. Alors on avait un objectif théorique sur les sous 1,04. Je vous avais indiqué que personnellement sur ce genre de configuration je jouais comme objectif le précédent point bas qui se situe ici sur cette phase avant ici la première phase de hausse. Même cette zone n'a pas été atteinte puisqu'il aurait fallu ici venir sur les 1,0480. On n'est pas venu jusque là. Et donc, on est en train de remonter. Alors, sur la phase de hausse, ce que nous pouvons marquer, c'est que c'est désormais la zone ici des 1,0560 qui fait office de support, voire même légèrement au-dessus, et que l'on est en train de s'attaquer ici à cette zone. Alors, cette zone, bon, c'est un premier élément. Ce qui va surtout faire surveiller, c'est ici cette résistance baissière. Le fait que nous n'ayons pas eu de nouveaux points bas significatifs du point de vue de la tendance moyen terme, et que l'on s'attaque ici à cette zone de résistance, dans une configuration où on a déjà eu des tests avec une tentative de sortie avortée certes, mais qui a fragilisé la résistance, le fait de revenir aussi rapidement sur cette résistance semble quand même présenter une bonne probabilité de cassure si les cours ici arrivent à s'extirper de cette zone inférieure à 1,0693. Donc à surveiller ici cette résistance qui va être mise en test assez rapidement si le mouvement se confirme. Vous voyez que la configuration est totalement différente de ce que nous avions là. Nous avions ici un surachat ici sur la tentative de sortie. Là on est sur un début de dynamique avec des cours qui sont déjà très proches. Donc on peut avoir ici une rupture sans forcément de surachat, ce qui irait dans le sens d'une cassure et donc d'une sortie de cette dynamique baissière. Le MACD aussi est bien orienté. Donc prochainement, je dirais même dans la nuit, il faudra surveiller cette zone ici des 1,07, 1,0720. Si les cours échouent sous cette zone et repassent ici au niveau des 1,0526, on aura quasiment aussi ici un double top. On le voit ici sur cette phase, on a le premier top là, deuxième top ici. Si on cale ici sous cette zone et que l'on revient valider un contact par exemple sur cette résistance-ci des 1,0560, eh bien on peut avoir sur la règle des balanciers un point bas qui ira chercher, donc qui viendra provoquer une cassure de cette zone des 1,0520 pour venir chercher l'objectif ici des précédents points bas significatifs, voire même l'objectif défini ici par un report d'amplitude qui se situe sur les 1,0386. Bon, pour l'instant on n'en est pas là. Sur une rupture de cette résistance, donc on surveillera la résistance oblique baissière qui pourrait donner un signal au moins de neutralisation de la tendance moyen terme. Par contre, sur une rupture ici de cette zone des 1,0560, eh bien on ira chercher un nouveau point bas significatif. Sur le dollar yen, il n'y a pas de changement de majeur. Nous sommes toujours ici sur une phase de neutralisation, donc neutralisation court terme au sein d'une tendance qui se neutralise aussi du point de vue moyen terme, depuis ce point haut ici inscrit en décembre de l'année dernière. Voilà, donc la visualisation, bon, il n'y a pas grand chose à rajouter. Et voilà, on voit que nous sommes en train de neutraliser ici le mouvement court terme entre 118,70 et 120,70. Donc on a une zone de 200 pips dans laquelle les cours évoluent depuis maintenant le début du mois d'avril, donc depuis 2 ou 3 semaines. Et là on se dirige vers cette zone ici de support. Alors le contexte commence à être survendu. Donc bon, la survente est légère, donc on peut casser cette zone. C'est vraiment sur une rupture, donc déjà la rupture ici nous donnera une première alerte, mais c'est vraiment sur une rupture de cette zone ici des 118,30 qu'on aurait une alerte d'accélération baissière, puisque là on casserait un point bas significatif. Bon, on ne serait pas pour autant sorti, puisque d'un point de vue un peu plus moyen terme, il faudrait vraiment passer sous cette zone des 116 voire 115,80 pour réorienter la tendance moyen terme. Donc pour l'instant, neutralisation court terme au sein d'une tendance neutre moyen terme. Il ne se passe pas grand chose actuellement sur le dollar yen.
Et enfin sur l'or, nous avons là aussi une neutralisation qui est en train de s'opérer parce que suite à la rupture ici de cette zone de support, eh bien il n'y a pas d'accélération baissière. On est même resté ici au niveau de cette zone de support que je vous présentais il y a quelques temps comme zone de support majeur. Je vais bien sûr parler de la zone des 1187 $ l'once. A priori, l'or est en train de reprendre ici le chemin de la hausse. On évolue donc pour l'instant quasiment dans un range, puisque le précédent point bas se situe légèrement sous cette zone des 1187. Tant qu'on ne redépasse pas ici la zone des 1224 $ l'once, il y a neutralisation de la tendance court terme. Naturellement, la dynamique reprendrait au-delà de cette zone. À la baisse, par contre, si nous constations une rupture donc de cette zone des 1187, voire ici des 1178 $ l'once, l'objectif redeviendrait la zone des 1150 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.